Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 décembre, je vais donc faire, l'ouverture de ces 2 calendriers de l'avent et vous présenter, celui du 1er décembre de, Scrap Didi. Mais avant de passer, aux ouvertures, je voulais vous parler musique. Alors je ne sais pas si vous aimez écouter des chants de Noël à la période de Noël. Moi j'adore, hein, je trouve que ça met dans l'ambiance, des bougies, de la musique de Noël et cetera et cetera. Et si jamais, vous êtes comme moi, que vous aimez, les choses, comment dire? C'est pas du tout, choral ce que je vais vous présenter, c'est plutôt frais, dynamique, enfantin, c'est super mignon. Donc c'est un CD qu'on a eu quand, j'étais, donc jeune ado, hein, chez mes parents et heu et que j'ai aimé à la folie donc je m'étais racheté le CD par la suite et puis, maintenant, alors vous allez me dire: «Un CD, mais on n'a pas ce CD», mais maintenant on peut le retrouver sur YouTube. Enfin depuis 7 ans, on peut le retrouver sur YouTube. Donc je me suis dit: «Allez», je crois que j'en ai parlé l'année dernière, mais brièvement, voilà, et je me suis dit: «Pourquoi ne pas en reparler cette année?» Des fois que on ne sait jamais. Voilà, je pensais, aux petits-enfants, aux enfants et cetera, qui pourraient, aimer ce CD de musique et qui pourraient peut-être vous séduire aussi. Donc sur YouTube, c'est celui-ci, La Boum du Père Noël, 24 chansons de Noël. Et alors on retrouve au cours de ces musiques, les classiques genre «Il est né le divin enfant», «Mon beau sapin» et cetera. Mais donc vraiment avec des voix très, 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 très agréable, il faut écoutez-le, n'hésitez pas même à aller faire une pause là tout de suite pour aller l'écouter, voir ce que ça donne. Et sinon, si jamais ça vous donne pas du tout envie ce que je suis en train de vous raconter, je vais essayer de chanter un petit extrait. Peut-être que ça va complètement vous dissuader d'aller l'écouter ou peut-être que ça va vous plaire, mais voilà, donc ça donne, alors l'introduction, je vous laisserai la découvrir quand vous irez écouter, les musiques si vous y allez. Et je vais vous chanter un petit bout juste après, donc ça fait, c'est la boum du Père Noël, ça va chauffer, c'est parti. Rue du Paradis, je suis bien content de vous voir tous ensemble ce soir. Ça va faire boum cette nuit, on a traversé le ciel en nuages supersoniques. C'était magique, ça fait un mois qu'on attend le jour, l'instant, le moment. Il est arrivé d'être à la boum du Père Noël. Du Père Noël, la plus belle fête de l'année, c'est géant, c'est génial. C'est la boum du Père Noël, on va tous éclater au milieu des étoiles. À la boum du Père Noël, pour la plus belle des nuits. Chez Père Noël, oh oui! Voilà, j'en chante pas plus, hein, je pourrais vous faire, je pense tout le CD, mais voilà. N'hésitez pas, allez écouter si jamais vous avez été, écouter cet album, et que vous avez aimé ou pas aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai, curieuse et ravie de savoir à la fois, voilà, votre opinion et si vous avez été l'écouter. Voilà. Maintenant je passe au calendrier de l'avent. Donc hier, j'ai ouvert le calendrier de l'avent de Scrap Didi, mais je ne vous l'ai pas présenté en vidéo. Hem Déjà, c'est une demande qu'ils font, voilà. Après, du coup, moi, j'ai choisi de respecter, voilà. Pour que chacun garde la surprise d'ouverture de sa pochette le jour J, merci de publier son contenu le lendemain, voilà. Donc ça, c'est le petit papier qu'il y avait sur le dessus du calendrier. Quand moi, j'ai reçu le carton, j'ai ouvert, j'ai vu que c'était le calendrier de l'avent, hein, voilà, j'ai vu que tout était bon et cetera. Mais j'ai pas eu le temps de vraiment m'occuper de ce qu'ils proposaient et du coup, je l'ai pas fait, mais sans regret parce que de toute façon, généralement, je participe pas aux challenges comme ça. Ils proposaient donc de conserver, la boîte, d'expédition et d'ouvrir donc la pochette à ouvrir maintenant, de décorer, toute sa boîte, avec le calendrier de l'avent à l'intérieur, d'envoyer des photos et donc de participer au challenge. Donc moi, je n'ai pas du tout fait ça, mais voilà, et c'était proposé. Sinon, que vous dire, brièvement, donc 100 fabrication française, hormis les dies et 100 recyclage, donc ça vraiment j'adore.
Ensuite, certains jours ont été imaginés par l'ADT et Vouchka. Merci infiniment pour leur participation. Et XOXO, la team Scrap Didi. Donc, plein de bisous à eux aussi. Et merci pour le soin qu'ils ont mis à préparer nos calendriers de l'Avent. Voilà. Donc, dans la pochette à ouvrir maintenant, donc il y avait une planche d'étiquette comme ça. Donc normalement c'était pour décorer la boîte ou pas, enfin on faisait comme on voulait, mais c'était pour éventuellement pouvoir décorer la boîte. Donc là le Noël 2021 obligatoirement je vais l'utiliser cette année. Le reste ça peut être cette année ou une autre fois hein, puisque c'est pas daté. Il y avait également ce pochoir trop beau, j'adore. Et oui c'est ça, 2 petites pinces à linge en gris foncé. Ben, ça va plutôt bien avec les couleurs des étiquettes. Alors sans doute pour pouvoir accrocher, je sais pas, une cordelette. Il n'y avait pas de cordelette? Je crois pas, j'avais tout remis dedans, il me semble. Bon. Peut-être pour accrocher, voilà, le calendrier sur une cordelette ou je ne sais pas. Enfin bon, bref, il y avait les 2 petites pinces à linge, elles sont très mignonnes. Voilà. Et donc hier, pour le jour numéro 1, donc c'est plus dans la pochette, c'est là, il y avait deux cadeaux, 2 surprises. Donc il y avait une matrice de découpe, un die étiquette flocon qui fait 5,4 cm sur 2 cm, super sympa, avec un demi flocon de neige. Voilà ici. Qu'on peut, je pense, hein, aussi bien utiliser vers le haut que vers le bas. C'est ce que déjà d'ailleurs j'ai fait. Donc, en attendant l'hiver, c'est un des 2 tampons donc, qui est fourni. En attendant l'hiver, un petit air de fête. C'est le deuxième, la deuxième surprise qu'il y avait dans le numéro 1. Donc les tamponnages font 4,3 cm sur 0,6 cm. Voilà. Et le deuxième, ça donne ça. Un petit air de fête. Donc simplement, hein, c'est toujours le même dies évidemment. J'ai simplement retourné au moment de faire mon tamponnage. Parce que voilà, l'idée va dans les 2 sens, il n'y a pas de souci. Et alors par contre, alors là j'ai eu un énorme coup de chance. J'ai réussi à, donc j'avais fait ma découpe et j'ai réussi à tamponner mes tamponnages presque dans l'étiquette. Là on voit que j'ai eu un petit bug et voilà, c'est pas super centré. Donc du coup j'ai fait autrement. C'est-à-dire que j'ai fait ma découpe. Voilà, je fais mes découpes. On peut le faire dans le papier qu'on veut. Et ensuite, sur un autre papier, j'ai tamponné mes tampons. Et ensuite, je suis venue coller dans mes étiquettes. Tout simplement, je pense que c'est carrément le plus simple. Hein, pour être sûr de ne pas se planter. Alors, j'en ai fait qu'un exemple, mais c'est pour vous montrer. Voilà ce que j'ai fait. Donc, hier, je vous ai montré une matrice de découpe donc de mon calendrier, celui que je me suis fait personnellement de chez KS Craft. Et j'avais donc présenté ces sapins. Et j'ai décidé de le monter sur un tag. Là, j'ai mis donc mon tamponnage et mon étiquette de chez Didi Scrap, mes petits sapins. Je n'ai pas utilisé d'embellissement reçu de Mylène parce que c'était pas très thème de Noël, on va dire, à part le ruban, mais du coup ça allait. Le ruban est superbe et il va très bien pour Noël, je dis une bêtise, mais du coup ça allait pas trop avec les couleurs de mon ABC. Mais voilà, j'ai voulu utiliser l'étiquette et le tamponnage de Scrap Didi, de sapin. Et puis voilà quoi, j'ai fait mon décor comme ça. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir passer à l'ouverture donc du calendrier de l'Avent que m'a offert Mylène et la pochette de chez KS Craft. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je suis vraiment très contente parce que dans les commentaires que vous m'avez laissés hier, vous êtes beaucoup à me dire que c'était une très bonne idée de faire mon propre calendrier de l'Avent. Je suis vraiment contente que l'idée vous ait plu. Moi quand j'ai décidé de faire ça, je me suis dit plusieurs choses. Déjà d'une, j'ai des matrices que j'avais déjà achetées l'année dernière, que j'ai même pas eu le temps de me servir. Et je me suis dit que voilà, ça me donnerait l'occasion de vraiment d'utiliser et d'essayer de réaliser quelque chose avec chacune de mes matrices tout au long du mois. Donc au moins ça fait des achats pas pour rien.
Et puis le plaisir de découvrir, à quoi ressemblent les matrices montées et cetera. Ensuite, j'ai choisi une boutique, qui garde leurs matrices d'une année à l'autre pour que si jamais, vous êtes séduit, vous puissiez retrouver, les articles dans leur boutique et l'année dernière, j'avais pris Horizon Créatif et j'avais pris, également Saga Peau Scrap. Alors c'était super pour moi, hein, j'étais franchement très contente, mais quand on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait retrouver les produits et cetera, ben, j'étais bien embêtée parce que, ben, des fois les produits étaient pas c'était pas possible de les retrouver. Donc là, je me suis dit cette année, je voulais faire quelque chose où vous pouviez, retrouver les produits si ça vous plaisait. J'ai fait que des matrices de découpe parce que c'était vraiment ce dont moi j'avais envie, mais voilà, je suis vraiment très, très contente de m'être fait ce calendrier de l'avent et je sais pas si je l'ai dit hier, mais franchement, par rapport à au moment où j'ai fait mes emballages et cetera, j'ai quand même une idée, hein, de ce que j'ai commandé, mais là je ne sais pas ce qu'il y a dans cet emballage, donc c'est vraiment, la surprise, hein, pour moi quand même aujourd'hui. Voilà. Et bah, c'est parti. J'ai fini de faire du blabla. Hop, donc je vais commencer par le calendrier de l'avent de Mylène. Alors aujourd'hui, hier, j'ai eu un très joli ruban, rouge, un peu effet, velours comme ça et des sequins, trop mignons. Mais les sequins, je les utiliserai plutôt du coup au printemps, hein. Voilà. Et donc, hop. Donc hier, le 1 était ici, j'ai tout enlevé de la boîte. Voilà, pour ranger au fur et à mesure. Et le 2, le 2. Alors, le 2. Alors, aujourd'hui, nous avons... Alors, on va essayer de ne pas mettre le feu avec ma bougie, hein. Je vais la décaler. Ce serait bien dommage quand même. Donc, aujourd'hui, c'est un papier décor avec toujours des branches de sapin. Il y a d'autres herbes, mais je ne saurais pas ce que c'est. Il y a de la cannelle et il y a des oranges. Des tranches d'orange. J'ai fait hier justement sécher des tranches d'orange. Je me suis fait un petit pot pourri avec de la cannelle, de la badiane ou étoile anisée, je sais pas ce que vous connaissez le mieux. Bah c'est ça quoi. Hop. Et de la cannelle, je sais pas si je l'ai dit, mais enfin ça sent tellement bon. J'adore. Allez, j'ouvre le 2, c'est parti. Oh. Alors, je regarderai le ruban après. Alors là, on a une petite pochette avec plein de roses. Alors, je vais me mettre un petit peu plus loin pour l'ouvrir. Que juste en dessous du téléphone, après ça fait un bruit infernal dans la vidéo. Oh, regardez ça, comme elles sont jolies. Oh là là. Oh, j'adore. Des roses de toutes les couleurs. Elles sont trop belles. Du rouge, du rose fuchsia, du violet, du parme, du jaune, de l'orange, du bordeaux, du blanc, du bleu clair, du bleu foncé. Elles sont trop belles. Trop, trop belles. Ah, j'ai 2 violettes. Il y en a une qui a dû se glisser en plus. Oh, trop jolie. Merci beaucoup, Mylène. Elles sont superbes. Avec leur effet feuille verte. J'adore. J'en ai beaucoup, moi, mais sans les... Juste la rose, en fait. Pas avec le ruban vert. C'est trop joli. Merci beaucoup. Hop. Je vais m'en sortir. Voilà, et il y avait aussi, je crois que c'est un ruban, hein, ça en a la forme en tout cas. Oui, oh là là, qu'il est beau. Oh mince, je suis pas dans le cadre, pardon. Donc un joli ruban doré. Donc hier c'était la même chose mais rouge. Un très beau rouge, je vais aller le chercher pour vous remontrer. Oui, je veux. Hop. Voilà. Il est super joli. Alors celui-ci fait moins doux. Il fait pas, non, il fait pas effet velours comme celui d'hier. Il est un peu plus rêche, mais bon, c'est les fils dorés, hein. Je pense que c'est ça qui fait cet effet-là. Il est super joli.
Donc ça fait vraiment, très, très Noël. Moi, c'est ce que j'avais envie pour cette année, vraiment être dans le très, très Noël et bah, j'ai de très beaux rubans. Merci beaucoup Mylène, j'adore. Hop. Je l'aime beaucoup mon calendrier de l'Avent, la boîte est magnifique. J'arrête pas, alors bon, hors caméra bien sûr, hein, mais quand je suis dans l'atelier, je regarde, je touche, je l'adore, je l'adore. Ah et puis comme je suis quelqu'un de tactile, il faut que je touche, hein, évidemment. Voilà. Ah bah tiens, je viens de percuter, en fait, c'est le même ruban. Excellent. Voilà, bon, alors ensuite, je vais ouvrir le numéro 2 spécial Sabella. Et on va voir ce que je vais monter aujourd'hui. Hein. Parce que à chaque fois que je pourrai, alors j'espère pouvoir le faire tous les 24 jours, je compte réaliser à chaque fois la matrice qu'il y aura dans la pochette. Après, si je peux faire une création, vous voyez, comme hier, on était mercredi. Donc forcément, j'avais moins de temps libre pour moi. Mais après, quand j'ai pu, j'ai réalisé une petite création. Donc là, j'ai fait un ABC, mais ce ne sera pas forcément tout le temps un ABC. Et si j'ai le temps, en fait, voilà, je ferai à chaque fois une petite création. Et si j'ai pas le temps, bah, voilà, je ferai pas parce qu'il faut que ça soit un moment de détente et de plaisir et pas un moment où je me sens stressée, vite, il faut que je fasse. Mais si j'ai le temps, ce sera avec grand plaisir, au contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah on a... Bon, c'est un peu tôt pour le bonnet du Père Noël. Mais donc, c'est au hasard. Alors... il y a plein de choses, mais... Ah, comment j'ai réussi à rentrer ça et je vais pas réussir à le sortir. La blague. Comment je me suis débrouillée. Bon, je vais faire comme ça. J'ai la chanson dans la tête, j'ai envie de chanter. Alors tout à l'heure, quand je ferai pause, ben, je mettrai ma musique et puis je ferai mon scrap en chantant. Voilà, la boum du Père Noël. Voilà, bon bah alors comme je le disais hier, normalement, sauf erreur de ma part, j'ai pris que des choses que je peux monter en shaker et là c'est le cas également, donc je vais faire le montage. Je vais peut-être vous proposer donc la shaker et puis d'autres façons d'utiliser cette matrice comme je l'ai fait hier pour le sapin, je sais pas encore. Voilà, bah je vous retrouve quand tout ça est fait. Je vous dis à très vite. Recoucou, alors ça y est, j'ai fini mes petites créations. Je vais commencer par celle-ci. Donc celle-ci, j'ai fait une découpe pleine. Alors, hop. C'est pas la première création que j'ai faite, mais du coup, j'ai fait une découpe pleine. Voilà, en blanc. En blanc neige, qui brille, qui scintille. Et j'ai récupéré donc ici la partie que j'ai collée là. Et j'ai totalement défait un pompon, hein, le pauvre, je l'ai massacré. Mais pour en récupérer, vous voyez, sa petite moumoute comme ça, et pouvoir venir donc la fixer, la coller sur mon pompon et sur la moumoute du bonnet. Voilà, ensuite j'ai mis un peu de vernis en bombe, j'ai saupoudré de paillettes, et voilà, c'est plutôt joli, j'aime bien. Voilà. Donc la première réalisation, c'était ce petit bonnet shaker. Donc là, il a fallu faire plusieurs épaisseurs avec cette matrice. Alors là, c'est génial parce que la matrice pour faire la shaker est déjà toute faite. Sur la matrice précédente, il a fallu que je prenne mes 2 découpes sapin, que je les fixe avec du scotch de masquage, voilà, pour que ça tienne bien en place et qu'à chaque fois ça me fasse la même découpe régulière. Alors ma hantise quand c'est comme ça, c'est qu'à un moment donné je bouge mes 2 matrices et que je sois plus large d'un côté que de l'autre par rapport à mes précédentes découpes. Mais alors là du coup il n'y a plus qu'à, quoi, c'est génial. Voilà, j'adore. Donc plusieurs épaisseurs, j'ai fait mon fond dans un rose très clair. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Et puis dans cet ensemble de matrices, il y a aussi de quoi refaire le pompon et la petite moumoute. Voilà. Après, on n'est pas obligé de les utiliser, hein, je vais vous montrer. Donc ça, c'était
les 2 premières réalisations. Et je les ai fait aussi en blanc et rouge. Donc voilà, pour mettre par exemple sur un petit chat. Donc j'ai pas fait en shaker, je l'ai fait en tout simple. Et vous voyez là, j'ai pas refait la découpe blanche, mais par contre j'ai refait la découpe pompon. Voilà. Et donc pour la création du jour, j'ai fait un kiss. Voyons voir. Hop, je cache mon adresse. Donc là ici à l'arrière, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit une étoile. Alors en fait, j'ai perforé, j'ai rangé la perforatrice, j'ai perforé donc ma découpe blanche et ma découpe déco avec une perforatrice. La découpe ici, je l'ai recollée, donc comme je disais, là derrière dans le trou. Et là ici, j'ai fait une autre découpe dans du papier rouge, le même rouge que ça. J'ai d'abord mis mon petit fil doré et je suis venue replacer donc mon étoile à l'intérieur. Voilà. Là ici, je me suis servi du ruban que m'a offert Mylène, le ruban rouge d'hier et le ruban doré d'aujourd'hui. J'ai mis le petit bonnet sur un petit chien. Donc ça, c'est un tamponnage que j'ai eu chez Action il y a peut-être déjà 2-3 ans. Le temps passe vite, mais ça doit être à peu près ça. Je n'ai pas mis le kiss, donc ne le cherchez pas. Hein. Je le dissimulerai au moment où j'enverrai ce kiss à quelqu'un. Voilà. Et donc là, ici, j'ai mis la magie de Noël est là. Voilà. Moi, je la trouve aussi super sympa, cette découpe bonnet de Noël. J'avoue que je me suis dit sur l'instant, mais en fait, j'ai pris ça, mais sur quoi vais-je pouvoir les placer? Donc là, la shaker, toujours pareil, hein, je peux mettre un petit ruban derrière et faire mes décorations de Noël. Je trouve ça vraiment trop, trop joli. Des petites décorations de Noël faites par moi-même, du coup, là, à mettre. Alors, on n'a pas de sapin à la maison. Je disais hier dans la vidéo que j'étais sans doute pas la seule à avoir décoré le sapin. Nous, on n'a pas un grand sapin parce qu'on n'a pas la place, mais du coup, on a 3 ou 4 petits sapins éparpillés dans le salon, cuisine, voilà. Et des petites décorations comme ça, c'est sympa aussi parce que voilà, c'est pas très grand et sur des petits sapins, ça passe bien, quoi. Même sur des grands, hein, ça passerait très bien, hein. Voilà, mais voilà, voilà. Donc ça, c'est donc pour la matrice bonnet de Noël. Je suis contente aussi. De toute façon, tout ce que j'ai commandé de base, ça me plaisait, hein, mais après, à l'usage, il faut voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je voulais mettre donc toutes les jolies choses que j'ai reçues, donc les roses et le ruban de la part de Mylène, le calendrier, le numéro 1 d'hier de Scrap Didi. Et voilà. Je voulais vous dire aussi, les petits sequins comme ça, je les avais commandés chez Horizon Créatif. Je les trouve vraiment super mignons pour Noël. Voilà, en espérant qu'elle en a encore, hein, si jamais ça vous plaît. Donc on a des flocons. Des flocons comme ça. On a d'autres flocons, mais cette fois-ci pleins. Ils sont pas taillés en forme de flocons. On a ensuite des petits sequins classiques. Alors de taille classique, et puis il y en a aussi des plus petits. C'est compliqué à attraper, je vous le cache pas. On a des... Voilà, là on voit un peu les petits. On a des flocons rose, rose fuchsia ou rose violet. J'arrive pas, ça brille tellement, ça me fait des reflets bleus. Là on a des petits flocons holographiques argentés. Voilà, c'est vraiment très très joli pour mettre dans les shakers. J'en avais pris qu'une boîte sur l'instant, parce que je pensais pas que j'aurais le temps de faire des choses pour Noël. Et puis finalement, voilà, une boîte ça devrait quand même suffire, mais parce qu'on n'en met pas beaucoup, hein, dans une shaker. Là en plus de ça, j'ai compensé, enfin j'ai complété, pas compensé, avec des petits flocons de neige, comme ça, de chez Action. J'ai mis dans un petit pot, mais j'ai une grosse boîte. Et bon, c'est pareil, ça fait vraiment un très bel effet, je trouve, dans les shakers. Voilà.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas, la boum du Père Noël, voilà. J'espère que vous serez nombreuses et nombreuses à aller voir, ce CD de musique et pourquoi pas à danser, tout au long du mois de décembre sur cette musique, même à distance, parce qu'on sera à distance, mais du coup à danser avec moi sur ce CD, voilà, la boum du Père Noël. Je suis folle, complètement folle, mais tellement heureuse d'être folle. Heu Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup Mylène, pour, le numéro 2 du calendrier de l'avent. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.